Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour encore une fois revenir dans notre page pour regarder cette vidéo. Si c'est votre première fois de nous visiter, je vous demande d'aimer la page afin que vous soyez connectés avec nous et afin que vous soyez toujours à jour avec toutes notre publications. Je vous encourage aussi d'aller visiter notre YouTube channel qui est Ben Younis Kanjanga. Donc encore une fois, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Bonsoir, bonjour, bon après-midi par rapport au lieu que vous vous trouvez, par rapport à votre location dans le monde entier. Sur le sujet que nous sommes en train de développer aujourd'hui est un sujet très simple, mais cependant très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons aujourd'hui sur des prières très importantes, mais qui sont très souvent négligées par les chrétiens, qui sont souvent négligées par les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore et que le Seigneur vous bénisse. Et je vous demande d'être patient, de nous suivre jusqu'à la fin. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'avons que 10 minutes, 10 à 11 minutes de parler de ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome 7, à partir du verset 3 à 5, nous verrons que lorsque les enfants d'Israël étaient en train de quitter l'Égypte, il y a beaucoup de choses, des interdits que le Seigneur Dieu était en train de leur adresser. C'était pour leur bien. Ce n'était pas pour peut-être pour les isoler ou quoi que ce soit, c'était pour leur bien. Et si nous lisons, après avoir lu ces passages, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je ne sais même pas si nous irons tout au long de tout ce passage, mais je ferai de mon mieux de lire, mais je donne quand même l'aperçu. Lorsque les seigneurs étaient en train de leur parler ici, le Seigneur leur parlait de ne pas contracter alliance avec d'autres peuples. Et aujourd'hui, l'Israël, c'est l'Église. Aujourd'hui, l'Israël symbolise l'Église. L'Israël antique, que nous lisons toujours dans la Bible, est l'image de l'Église aujourd'hui. Et l'Église, c'est toi et moi, car la Bible déclare: ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tel que nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous ne sommes pas appelés à faire alliance avec n'importe qui. Donc, il est très important pour nous de connaître avec qui sommes-nous en train de traiter alliance. Je vais aller un peu quickly dans cette lecture. Je lis Deutéronome 7, le verset 3 et je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible dit. J'utilise la version Louis II parce que depuis que j'ai accepté le Seigneur, c'était la version qui m'avait été présentée et pour moi, je trouve que c'est la meilleure. Donc, voilà ce que la Bible dit. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruira promptement, il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Ici, le Seigneur est en train de faire allusion à ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis quelqu'un qui a toujours parlé aux enfants de Dieu sur la réalité du combat spirituel. Il y a une certaine réalité que personne ne peut fuir. Que tu sois chrétien ou païen, tu es soumis à un combat spirituel. Et la plupart des choses que l'Éternel vient nous interdire, ou la plupart des choses que l'Éternel nous défend de faire, c'est juste pour notre bien. Parce que il y a une dimension spirituelle que la chair ne peut pas atteindre. Et cette dimension spirituelle
a beaucoup de lois appliquées. Et cependant, cette dimension spirituelle contrôle la dimension physique. Ce qui implique le renfort ou le courage de marcher selon les recommandations du Saint-Esprit ou les recommandations de Dieu. Ici, dans ce passage, les gens que le Seigneur est en train de parler ici, ce sont les gens du royaume du diable. Je vais réveiller la conscience d'une personne ce matin, cet après-midi, ce soir. J'aimerais réveiller la conscience d'une personne. Si tu n'es pas peut-être au courant que ce monde est dirigé par deux puissances. Il n'y a que deux puissances qui dirigent ce monde. Il y a la puissance de Jésus-Christ, notre Dieu, qui est le roi de tous les rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il domine sur tout. C'est lui qui dirige. Et il y a aussi la présence de quelqu'un qui s'était irrité contre les seigneurs par orgueil, par jalousie, et il fit précipiter sur la terre. Et la Bible dit, malheur à la terre et à ses habitants, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre conscience, mon frère, ma soeur, que tu ne peux pas contracter alliance avec n'importe qui. Tu ne peux pas marcher avec n'importe qui en tant que chrétien. Parce que le diable a une grande colère. Il n'a pas pitié de toi. Il n'est pas là pour te faire plaisir. Il n'est pas là pour te faire rire. Et nous devons savoir la mission que nous avons reçue de l'Éternel, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. La mission que le Christ nous donne, de briller ici sur la terre. Les agents du diable ont aussi une mission. De venir de gagner les âmes pour leur maître. De venir de combattre la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, le diable ne vient que pour détruire, pour voler et pour briser. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu dois prendre le temps de prier avant de faire alliance avec qui que ce soit. Je parle ici en termes des amis. Même quand tu as besoin de te trouver un ami, une amie, bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'écouter les directives du Saint-Esprit. Tu as besoin de savoir l'ainsi dit l'Éternel à propos de la personne qui s'approche de toi pour devenir ton ami. Bien aimé dans le Seigneur, au travail, tu dois connaître avec qui t'associer. Ne t'associe pas avec n'importe qui. Parce que la Bible, ici dans le livre de Deutéronome, nous a donné le pourquoi le Seigneur refuse que nous puissions faire alliance avec les païens. Les païens dont je parle ici, ce sont les agents du diable que nous ne connaissons pas parce que la marque ne se met pas ici sur le visage pour dire que celui-là est un agent du diable. La marque ne se met pas, je ne sais pas moi, ici dans le bras pour dire que cette personne-là est un agent du diable. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons besoin de développer une certaine communion avec le Saint-Esprit, dans la prière. Bien aimé, prends ton temps de prier. Si tu es une femme, tu es célibataire, tu cherches peut-être un homme pour t'épouser, tu n'iras pas épouser cette personne juste parce que tu es célibataire. Tu as besoin de savoir, est-ce que celui-là est un adversaire? Est-ce que celui-là est de l'autre camp? Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver en train d'adorer les idoles. Ces gens-là vont t'initier. Et si nous allons plus loin dans la parole de Dieu, encore dans le livre de Luc 6, Luc 6, Luc chapitre 6, le verset 12 à 16. Parce que je dis toujours, le Seigneur Jésus-Christ était Dieu dans toute sa plénitude pendant qu'il était sur terre, mais il a marché comme un homme pour nous laisser un exemple. Voilà ce que la Bible dit. Je lis le livre de Luc, chapitre 6, le verset 12 à 16. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut,
il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Oh, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, si vous avez le temps, continuez ce passage jusqu'à la fin parce que vous serez édifiés. Moi, j'ai pas de temps. I'm really running quickly. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus qui était Dieu, il a passé toute la nuit. Lorsqu'on parle de toute la nuit, pour certaines personnes diront toute la nuit, c'est de 19 h, donc 7 h du soir jusqu'à 7 h du matin. C'est 12 heures du temps. Et il a choisi le matin 12 disciples. Ce qui veut dire, il a prié pendant 1 heure du temps pour chaque disciple. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage aujourd'hui de prendre le temps de prier, de demander à Dieu, de connaître toute personne qui vient traiter alliance avec toi, de connaître toute personne qui vient s'associer à toi. Bien-aimé, c'est très important pour ta vie. Alléluia. C'est très important pour ta vie. Homme de Dieu, choisis-tu tes collaborateurs par rapport à leur situation financière? Choisis-tu les collaborateurs par rapport à leurs finances? Mais aujourd'hui, je t'encourage à choisir tes collaborateurs par rapport à la recommandation de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'agents de l'ennemi, beaucoup d'agents du diable qui viennent dans des églises, qui entrent pour s'aimer des désordres. Et ils viennent avec de l'argent. Par erreur, vous pouvez prendre ces gens-là et les considérer comme étant vos collaborateurs. Mais cependant, ils sont là pour détruire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon temps est épuisé. Que le Seigneur me donne la force pour revenir et de parler encore et encore.